Salut à tous, bienvenue à l'écho du jardin. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je voulais juste vous montrer la progression après les différentes péripéties de cet été. Énormément de pluie jusqu'à fin juin, un énorme oral de grêle le 29 juin qui a ravagé tout le jardin, donc quasiment pas de production de tomates, ni de côtes de bête, ni de salade, ni pas grand chose en fait. Il y a les légumes racines qui ont survécu, j'ai des très belles betteraves rouges, les maïs ont pas trop souffert, le tournesol non plus, les fruitiers ça a été, enfin la partie ligneuse, les fruits c'est la catastrophe. Et voilà, mais en plus la nature a repris ses droits, donc c'est reparti et j'ai envie de vous faire visiter tout ça. Allez, on y va. Voilà, donc un peu prise de vue selon le même point de vue que la première vidéo que je vous avais faite. Donc on voit quoi? On voit là que toutes les patates ont été récoltées. Ici j'ai tout laissé les fans au sol, j'ai donc rajouté de la biomasse de taille de certains arbres de la propriété. Les saules, les boutures de saules se sont très bien développées. J'ai des saules qui arrivent à peu près à 1,60 m de haut, j'en ai des plus petits ici, mais voilà, donc ma bande qui va faire bande de protection de saules est en train de se développer. Les consoudes sont bien parties, mes petites boutures de consoude commencent à bien partir là. Je vais les laisser grandir, ça fera ma biomasse pour la fin de l'été que je perturberai. Donc là, c'est un peu moins bien parti vers le haut, mais j'ai 2-3 trucs à replanter. Ensuite, les maïs. Alors j'ai mis du maïs nain ici, maïs à popcorn nain qui se développe tant bien que mal. Je l'ai perturbé peut-être pas assez, c'est aussi pour ça qu'il est si nain. Normalement, c'était marqué à 1,80 m, donc il aurait dû arriver à peu près là. Là, il a un peu de peine, mais malgré ça, on peut aller regarder. Les épis se développent, voilà, depuis 3 semaines, on a des épis qui sont, on prendra comme ça, voilà. Ils sont pas ridicules, il fait, si je mets une référence main, il fait à peu près 22 haut l'épi. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie maïs. Ensuite, les tournesols multifleurs, là, eux vont très bien. Ils n'ont pas trop souffert ni du sec, ni de la partie grêle. Et puis au centre, j'ai densifié avec pas mal d'aromatiques. Donc une citronnelle ici, non, une mélisse, pardon. Une mélisse, de la menthe partout que je taille continuellement et qui repousse super bien. Au centre, un artichaut pour l'année prochaine. Et vraiment une densité, je suis assez content de ce coin. Avec un aronis qui se développe là au milieu. Un pêche de vigne qui est là au centre. Encore un pêche de vigne sur le côté ici. Encore un pêche de vigne ici. Enfin, ça, c'est assez dense, mais je les laisse pousser pour l'instant. De la menthe là au bord. Et le maïs qui se développe bien aussi. Voilà. Là, je suis en train de tenter de l'agrume. Ça va pas mal. De l'autre côté aussi, ça progresse bien. J'ai récolté toutes mes patates qui étaient là. J'ai enchaîné par des boutures, enfin des boutures, non, des semis de piment et de poivrons. Ah, failli me faire piquer par une guêpe. Voilà, avec derrière du saule qui est planté ici et là, de la bouture de petits fruits ici, là et là derrière. Voilà, donc tout est relativement dense, hein. J'essaie d'appliquer cette densité au maximum. Encore un arbre fixateur d'azote ici, un pois de Sibérie, ce qui va prendre pas mal de place. Ça va me demander pas mal de taille ces prochaines années. J'ai mis des haricots à l'ombre. Là, ça fonctionne assez bien. Ils sont jolis malgré les intempéries météo. Les arroches n'ont pas très bien fonctionné ici. Je suis pas très content. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ouais, voilà, encore des pêchers de vigne. J'en ai partout, un magnifique pêcher de vigne ici qui se développe. Pas du tout malade, pas de cloque, rien du tout. Donc assez content. C'est peut-être dû aussi à la mixité végétale qu'il y a ici. Encore des petits fruits, de la menthe. Et puis quelque chose qui a moins bien fonctionné, c'est cette zone-là. Je voulais laisser courir les courges au milieu. Les courges se sont faites complètement manger par les limaces, par tout ce qui est gastéropodes ce printemps et ce début d'été. Donc c'est assez compliqué. À part ça, ouais, je suis assez content. En tout cas, ça reste vert malgré le fait que j'arrose pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas besoin d'arroser, hein, vu la pluie qu'il y a. Encore testé d'autres agrumes.
J'ai un agrume caviar ici, alors lui il m'a fait des rejets, je sais pas, de 40, 50, 60 cm. Il a l'air de bien se plaire ici contre le mur. Et puis, c'est quelque chose qui a très bien pris, c'est l'ampleur de mon poivrier Sichuan, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc là, les courges ne courent pas particulièrement. J'ai les petits fruits qui se sont développés. Une aronie, deux aronies ici. Et puis un chou portugais que je laissé monter en graines. Allons voir derrière. Voilà, donc derrière, on a une rhubarbe qui, passé les grosses chaleurs de l'été, commence à respirer un peu. Elle reprend un peu du poil de la bête, comme on dit chez nous. Et là, j'ai tenté quelque chose. Un collègue de boulot m'a filé une bouture de gingembre japonais. Donc, on ne consomme pas la racine, on consomme le fruit qui, j'espère, viendra sûrement pour l'année prochaine. Il résiste moins 10, moins 15, donc ça devrait passer l'hiver sans trop de soucis. Il m'en a donné une pousse, il y en a déjà 3 qui sont repartis, voilà, un peu abîmés justement par l'orage de grêle, mais indépendamment de ça, ça a l'air de prendre. Des petits fruits, alors j'ai vraiment une terre à petits fruits, hein, j'en ai mis partout, vous allez voir. Là, j'ai déjà mis un peu la culture d'automne après avoir récolté mes patates et mes artichauts qui, eux, se sont éteints puisque ça fait 3 ans qu'ils étaient au même endroit. Culture d'automne avec du chou, mais vous voyez, donc voilà, l'effet des gastéropodes, ils me les bouffent tout le temps. J'ai vraiment des trous dans chaque plante, c'est vraiment pénible. Des poros, le maïs qui va timidement, et puis on va juste aller voir. Donc vous voyez les tomates, suite à l'orage de grêle qui les a défoncées le 29 juin, donc on a tout qui était marqué. J'ai hésité à tout abandonner pour cette année, et puis finalement je me suis dit qu'on allait lui laisser une chance. On l'a goûté, super bon. Lui laisser une chance, puis ce qui s'est passé c'est que voilà, l'orage de grêle s'est passé là, et depuis le 29 juin, la nature a repris ses droits. Là il y a de la force, et ça c'est reparti avec des tiges relativement costauds. Peut-être j'aurai une jolie récolte sur fin septembre. Il y a des fleurs, ça fonctionne. Ici, le CBD, alors lui, survivant par rapport à tout. Une forêt malgré tout ce que j'ai tranché pour faire de la biomasse. Et là, je vais perturber toute cette zone cet après-midi. Donc j'ai des tournesols qui atteignent les 3,50 ici. Donc vraiment très très haut. Jusqu'au sol ici. Le pied est vraiment intéressant. Donc je vais tout transformer ça en culture d'hiver. Voilà. Et autrement, les fruitiers, ils ont pas mal morflé. Énormément de taches de grêle. Tout ça c'est foutu. Certaines n'ont pas trop eu, mais elles sont pourries sur pied. Voilà. C'est pas terrible. Allons voir encore la serre. Voilà. Donc la serre, elle, je suis contraint de l'arroser assez régulièrement. Je fais ça une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Vu les températures qu'on a eues ces dernières semaines, c'était nécessaire. Donc les agrumes, eux, sont assez contents. Température chaud, humide. J'en ai un ici, j'en ai un là. Et il y en a encore un petit là-dessous, là, voilà, qui est directement en pleine terre. Les courges se portent relativement bien. Les tomates, pas trop. Les grappes sont pas très homogènes. J'ai des petites grappes de tomates. Des tomates isolées comme celle-ci. Ouais, c'est pas une grande réussite cette année. Même si la végétation est là, les fruits ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc voilà. Il y a encore différentes plantes à perturber en fond de serre. Voilà, donc je suis en milieu fin de saison pour ma première expérience en syntropie, culture sur sol vivant. Ce que je vais essayer, c'est d'essayer d'appliquer les principes jusqu'à la fin, donc continuer à perturber, continuer à planter le plus densément possible jusqu'en fin de saison, laisser passer l'hiver, et puis recommencer l'année prochaine. J'imagine aussi que le sol va s'améliorer progressivement pour que ce soit de plus en plus productif, résilient face aux maladies, face aux aléas météo. On verra. Allez, bonne suite à vous.